Salut les amis, on ne pouvait rêver mieux pour fêter, pour célébrer les 100 ans du CSSA qu'une journée sous le soleil et ce ciel bleu azur qui règne sur les Ardennes. Regardez, je suis au pied de l'édifice de la Bête, le stade Louis Dugauguez. Rappelez-vous, il a été inauguré en U avec seulement 17 000 places. C'était contre Rennes le 10 octobre 2000 et puis ensuite la capacité est montée à 23 189 avec un record absolu de 23 130 spectateurs. C'était lors du match Sedan-Guingamp le 12 mai 2006. On vous fait vivre un petit peu le cœur de la Bête. Regardez, là vous n'êtes jamais rentré certainement dans cet endroit. C'est le sacre du sacre. C'est les vestiaires des joueurs à droite et à gauche avec eh bien, cette moquette évidemment aux couleurs du CSSA, vert. Et là, je crois que c'est Pius Ndefi qui regagne le vestiaire. On est en plein match de gala qui oppose eh bien, l'équipe de Sedan 99 face à Dudelange. Je crois que le match vient tout juste d'être fini. Le coup de sifflet final vient d'être donné par l'arbitre de la rencontre. On a eu deux beaux buts et je crois que ça se termine sur un 3-2. On va aller vérifier ça tout de suite. Voilà, vous êtes en direct sur la pelouse de ce stade Louis Dugauguez. J'ai même la touché pour vous, peut-être que vous ne l'avez jamais fait dans votre vie. On vit un moment symbolique, un moment historique avec cette rencontre bon enfant entre ces deux équipes avec évidemment Sedan 99. Ils ont maintenant entre 40 et un peu plus de 50 ans, mais je peux vous dire qu'ils galopent encore sur le terrain et ça se solde donc par un 3-2 normalement parce qu'on était dehors, donc j'espère qu'il n'y a pas eu de but entre-temps en faveur de Dudelange. On va aller vérifier le score en tous les cas. Voilà, vous êtes dans le rond central du stade Louis Dugauguez sous ce soleil avec évidemment le public, les copes qui sont présents, qui donnent de la voix pour encourager les Sedanais. Il y aura un match ce soir de National 2, un match officiel qui opposera le CSSA à Sainte-Geneviève. Est-ce qu'on va marquer la 6e victoire consécutive? C'est tout ce qu'on leur souhaite en tous les cas. Et puis un feu d'artifice qui s'en suivra à l'issue de la rencontre. Venez nous retrouver. Vous voyez que le stade, il reste encore des places. Si vous voulez vibrer avec nous, si vous voulez vivre ce que vous voyez à l'écran là, ces moments d'émotion avec cette équipe, va montrer ces joueurs qui sont applaudis. Vous allez reconnaître leur visage. Ils ont un tout petit peu vieilli, à peine. Regardez, c'est Sedan 99. Ils sont là, ils sont acclamés par le public. On va essayer de faire une petite interview de Cédric Mionnet dans quelques instants. Mais je vous laisse avec cette ferveur populaire, cette ferveur ardennaise et ce stade aux couleurs vert et rouge. Ah, c'est beau. Ça se passe de commentaires. C'est tout simplement sublime, cette communion qui ne se dément pas depuis 100 ans maintenant entre le public sedanais et ses joueurs, quelles que soient les formations qui ont évolué. Et ça, évidemment, c'est l'épopée Sedan 99. Ils sont là. Regardez. Je vous laisse vivre ce direct, partager ce moment historique, les amis. Historique. Vous les avez tous. Et ce, allez, Sedan. Ah, ça donne la chair de poule. Magnifique. Vous les reconnaissez? Ils sont tous là. Magique. Immortalisé pour vous sur De quoi on cause. En direct depuis le stade Louis Dugauguez. Oh, les poils qui se dressent, c'est magnifique. Magnifique. Et certains joueurs qui sont bord des larmes, évidemment. Que d'émotions, les amis. C'est énorme de pouvoir vous faire vivre ça. Ils ont tatoué
le CSSA. Souvenez-vous, notamment avec en 2001, la saison 2000-2001, où Sedan avait battu le PSG 5-1. Et Eddy Capron qui était le premier buteur dans le stade. On va avoir Cédric Mionnet. Je vais essayer de le capter pour recueillir ses premières impressions. Ah, ils font le tour. J'ai entendu qu'ils allaient faire un tour d'honneur du stade. Restez avec nous. On est en live pour vous, en immersion sur la pelouse du stade Louis Dugauguez, pour vivre, pour vibrer et fêter dignement ce centenaire avec les émotions qui vont avec. Je peux vous dire que là, on a vécu ce moment. On est fiers de vous le montrer sur De Quoi en Cause, média digital ardennais. Où est Cédric Mionnet? Je crois qu'il est là-bas. C'est lui qui mène la danse pour faire le tour d'honneur. Et tout le stade est debout. Tous les Sedanais, les Ardennais et même ailleurs sont debout pour acclamer leurs joueurs. C'est magnifique. J'arrive à lire dans leur visage l'émotion parce que on doit avoir un maximum de souvenirs de part et d'autre de la part du public, mais aussi de tous ces acteurs du CSSA qui ont tatoué ce club pour l'éternité. Il y a Nicolas Sachi là, qui mène la danse là-bas avec Cédric Mionnet derrière. Vous reconnaissez tous ces visages qui vous ont délivré tant de joie, tant de passion pendant des années. Quelle épopée! Vous vous souvenez, Sedan jouait en national en 97. L'entraîneur Bruno Metsu recrute des joueurs au chômage. Nicolas Sachi, Cédric Mionnet, Louis Sator, Pius Ndefi, Olivier Quin, Pierre Debloc, Aliou Cissé, Alex Di Rocco, Cédric Elzéa, Bruno Pablois. Et puis Pascal Urano se porte alors garant auprès de la DNCG pour que le club déficitaire puisse jouer. Sedan termine deuxième et accède à la deuxième division. 98, Sedan joue en division 2. Avec, vous vous souvenez de ce match mémorable, le 15 mai 99 en finale de la Coupe de France. Sedan perd 1-0 contre Nantes sur un pénalty contestable, accordé par le célèbre maintenant Pascal Garibian. S'ensuit la saison 99-2000 où Sedan évolue en division 1. Sedan terminera 7ème. Et puis ensuite c'est l'épopée du stade Louis Dugauguez. On quitte le stade Émile Albo. On se retrouve sur cet immense stade. N'ayons pas peur des mots, le plus beau du Grand Est. Ah ouais, 23 189 sièges. Je peux vous dire que là, fouler la pelouse du stade Louis Dugauguez avec tous ces joueurs, j'ai les poils des bras qui s'hérissent, tellement c'est beau, tellement c'est magique. Vous vivez ce direct les amis, partagez-le un maximum. Vous cliquez en bas de votre portable sur partager et vous faites vibrer toutes les Ardennes pour ce centenaire du CSSA. Regardez cette image, c'est pas magnifique? Pius Ndiefi avec Cédric Mionnet, le tandem qui nous a tellement fait vibrer. Je les laisse encore quelques instants pour qu'ils communient avec leur public. Et puis on essaiera de faire une petite interview rapide de Cédric Mionnet. Les photos qui vont bien, les anciens, les nouveaux, la nouvelle génération qui va évoluer ce soir et qui a déjà 5 victoires consécutives dans l'escarcelle, peut-être la 6e ce soir. On vise la montée, on ne s'en cache pas et c'est normal, on a toujours de l'ambition ici à Sedan, c'est ancré dans les mœurs. Allez, je vais essayer de voir. Tu me suis, Jérémy? Il est où, Cédric? Il est là. Cédric Mionnet.
invite à aller avec eux si vous voulez, si vous le désirez. Allez, on joue contre qui là? Numéro 20. Contre qui là? Cédric, t'as une petite seconde, on est en direct, on va vibrer avec tous les Ardennais avec toi. Alors là, t'es passé de buteur, d'attaquant à goal. C'est quoi cette histoire? Cette histoire, c'est tout simplement, c'était un clin d'œil parce que en 99, Patrick Rémy prenait jamais de gardien remplaçant. Et comme moi j'adorais jouer dans les buts et je faisais quelques spécifiques, donc voilà, c'était moi le remplaçant de Nicolas Sacchi à l'époque, cette saison 98-99. Alors t'as retrouvé un petit peu des sensations avec Pius là, hein? Il y a eu des buts sympas. Ouais, c'est vrai qu'il y a des belles sensations. Les automatismes avec Olive aussi, Pierre, donc c'est vrai que ça fait plaisir. On voit que certains ont la forme, d'autres un peu moins. On ne citera pas les noms. Non, franchement, moi je vous ai vu jouer là tout le match. C'est quand même exceptionnel. T'as quel âge? 45 je crois. Ouais. Moi j'aimerais bien jouer comme lui à 45. Ouais, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de se retrouver. On a pris énormément de plaisir. En plus le club a vraiment essayé d'oublier personne. Il y a même Satora qui est venu des États-Unis. Donc franchement c'est fort. Quand on a porté ce maillot, la preuve, c'est qu'on y revient. Là où on a eu la finale de la Coupe de France, il manquait juste une personne. Donc franchement, c'est fort ce qu'on a pu faire. Puis là, les jeunes, à la fin, le lien avec le district. Voilà, c'est le département qui est gagnant et tant mieux. C'est montré aussi que le club n'a pas lieu à mourir, et bien au contraire. Et je pense que les seniors vont montrer l'équipe première tout à l'heure. Tu as eu un frisson quand même quand tu es arrivé devant le COP. Est-ce que tu as des images mentales qui te sont revenues tout de suite à l'esprit? C'était magique cet instant-là, c'était un frisson. Oui, c'est sûr qu'avec le public, il y avait une certaine communion. Surtout que moi j'aimais bien jouer avec eux, j'aimais bien fêter. Moi j'ai des souvenirs énormes avec Albo. Donc voilà, c'est vrai que de voir aussi ce stade rempli sur le bas, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu et la preuve c'est que les gens sont encore des fervents supporters et j'espère que ça va continuer comme ça tout au long de la saison. J'espère que ça va profiter aussi à l'équipe première parce qu'ils font de bons résultats. Donc c'est le moment de les soutenir pour qu'on revive aussi des moments comme ça, tout au moins dans un premier temps en national et pourquoi pas Ligue 2, Ligue 1. Et puis il y a eu un très grand moment d'émotion tout à l'heure avec la rentrée sur le terrain de Johan, le frère de David, dit Tommaso. Là, comment on réagit quand on voit son frère rentrer? On a les larmes aux yeux, hein. On l'a connu, c'était un bon mec, c'était un mec droit, toujours joyeux, toujours le sourire. Et c'est vrai que de le perdre dans ces conditions-là, ça fait mal, surtout qu'il était l'un des meilleurs physiquement. C'est ça qui m'a choqué. Dès qu'on faisait des tests physiques, c'était toujours lui le premier. Et là, malheureusement, le cœur a lâché. C'est vrai que ça fait mal. Et c'est bien le fait d'avoir pensé à faire un clin d'œil à David, parce qu'il le mérite. Et à son âme, je pense qu'il nous regardait tous et vous regardez tous pour ce match. Un dernier mot, un pronostic pour ce soir? Pronostic 2-0 pour Sedan. Bon, on vérifiera tout à l'heure. Merci Cédric. Ouais, ciao. Séance de décrassage peut-être. À partir d'un certain âge. On va aller jouer avec les gamins. Tennis ballon, donc allez. Salut Cédric. Voilà. Voilà, là on voulait vous faire vivre ce petit moment évidemment historique, d'émotion, symbolique pour les 100 ans du CSSA avec cette communion entre le public et puis les joueurs de Sedan 99. On se retrouvera tout à l'heure pour d'autres reportages puisque c'est une journée spéciale CSSA dans les Ardennes et sur Deux Coins en Cause. On vous aime, à tout à l'heure.